Nouveau chapitre aujourd'hui, c'est l'analyse de la profitabilité et de la rentabilité, le chapitre 9. Alors la situation, vous la lirez en détail. En fait, on veut investir, c'est-à-dire acquérir de nouvelles immobilisations afin de faire plus de profit. Ici, on investit 10 millions d'euros dans une nouvelle, dans un nouveau magasin d'usine, enfin un nouvel atelier. Et on veut faire augmenter la production sur 10% et doubler le chiffre d'affaires. Or, on va s'apercevoir que les bénéfices vont accuser une forte baisse et on va se demander pourquoi. Donc, question 1, l'objectif de la confiserie. À travers ces investissements, je vous ai déjà répondu à la question. Et à quel problème M. Bossan se trouve-t-il confronté après le rachat de l'entreprise? C'est également une réponse que je vous ai apportée, c'est par ici. Alors, toujours la même chose, hein. Vous avez les documents, document 1, document 2, et une ressource. Donc, M. Bossan, président d'entreprise, prépare la prochaine assemblée des actionnaires. Ils veulent analyser les comptes et se demander si l'entreprise est toujours profitable et faire une analyse du compte résultat pour expliquer pourquoi le résultat baisse. Donc première question, variation du chiffre d'affaires et du résultat net comptable. Déjà fait, taux de variation aujourd'hui moins hier sur hier. Puis les taux de profitabilité en N et N-1. C'est une nouvelle notion, donc vous allez voir dans ressources. Vous lirez le petit encart ici. Donc la profitabilité, on va partir du chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel et résultat net comptable. Dans ce taux de profitabilité, vous avez ici l'équation. Donc vous prenez le résultat net comptable sur le chiffre d'affaires. Résultat net comptable, il est ici. Le chiffre d'affaires, vous l'avez tout à fait en haut. Donc c'est le résultat net sur le chiffre d'affaires. Vous écrivez rien sur le livre si vous voulez qu'on vous les reprenne à la fin de l'année, mais vous l'écrivez sur votre feuille de réponse. Donc, une fois que vous avez calculé la variation du résultat net comptable et les taux de profitabilité, vous allez voir que le taux de profitabilité ainsi que le résultat a baissé alors que le chiffre d'affaires a augmenté. Question 2. Les trois résultats intermédiaires que M. Verplanck peut calculer, eh bien, on vous les donne ici également. Résultat d'exploitation, donc ça va être tout ce qui concerne l'activité normale de l'entreprise. Donc là, M. Verplanck, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des calissons, c'est des bonbons, hein, des nougats et des douceurs provençales. Donc c'est l'activité, c'est la fabrication de confiserie. Et il va avoir des charges qui sont liées à cette activité de fabrication. Donc ça va sortir un résultat d'exploitation qui est en forte baisse par rapport à l'an dernier. Après le résultat d'exploitation, on a le résultat financier qui concerne la politique de financement de l'entreprise. En fait, les produits, donc les enrichissements qu'elle tire de ses placements. Donc ici, il y a 11 000 euros d'argent qui a été placé. Par exemple, c'est ce que lui a rapporté ses actions. Et en charge, c'est les intérêts qu'ont suscité ces emprunts. Ici, on a 302 527 d'emprunts. Et les dotations aux amortissements et dépréciations, donc là, ça va être des dépréciations sur les charges financières. Bon, ça, vous pouvez laisser tomber. Enfin, on a le résultat exceptionnel ici.
Ce sont des opérations particulières comme une amende ou un procès qu'on a perdu contre le salarié ou une vente d'immobilisation qui vont être ici, les PCEA, produits de cession des éléments d'actifs. Donc ça c'est les ventes des immobilisations. Et ici, valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, ce sont la valeur des immobilisations. Donc si vous faites la vente moins ce que valait l'immobilisation, on voit qu'on l'a vendu plus fort que ce qu'elle valait réellement, donc on a fait une plus-value. On fait évidemment encore les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles et on a un résultat exceptionnel qui là aussi est en baisse. Donc dans la question 2, vous détaillerez les trois résultats intermédiaires. Exploitation, vous dites à quoi il sert, financier à quoi il sert et exceptionnel à quoi il sert. Et on attaque la 3, où il faut calculer les variations du résultat exceptionnel pour voir si c'est de là que vient notre baisse de résultat. Donc pareil, hein, on fait la variation aujourd'hui moins hier sur hier. Vous le calculez en volume, c'est-à-dire en volume c'est aujourd'hui moins hier, et en pourcentage c'est aujourd'hui moins hier sur hier. Donc vous faites les deux. Vous le comparez au résultat comptable qu'on a déjà fait à la question 1, et vous concluez en disant si c'est ce résultat exceptionnel qui a fait chuter le résultat net comptable. La 4. Pourquoi M. Pierre Isnard aurait préféré que la baisse du résultat comptable s'explique par un événement exceptionnel? Parce que si ça venait d'un événement particulier, par exemple on aurait perdu, par exemple, on perd au prud'homme, on a une amende exceptionnelle importante. C'est un événement particulier qui ne va pas se répéter les autres années. Donc, on peut l'éliminer. Tout ce qui est exceptionnel, en fait, ce résultat exceptionnel, c'est quelque chose de très ponctuel. Donc, ça n'implique pas la vie à long terme de l'entreprise. La 5, c'est la même chose, avec le résultat financier. Donc, c'est le même calcul, hein, toujours pareil, aujourd'hui moins hier sur hier. En volume, aujourd'hui moins hier. En pourcentage, aujourd'hui moins hier sur hier. Et vous le comparez avec le résultat net comptable. Et vous concluez pour savoir si c'est de là que vient notre baisse du résultat. Enfin, le plus important, c'est de calculer la variation du résultat d'exploitation. C'est le seul qui soit lié véritablement à l'activité de l'entreprise. Est-ce qu'elle vend assez de produits? Est-ce que les charges qui sont liées directement à ces ventes sont trop importantes? Donc le même calcul. En valeur, c'est aujourd'hui moins hier. Et en pourcentage, aujourd'hui moins hier sur hier. Et vous concluez en le comparant au résultat net. Vous pouvez aussi faire la proportion, savoir combien la baisse de résultat d'exploitation représente de la baisse du résultat net comptable. Alors, pour cette question 7, quels sont les deux événements importants évoqués par Madame Verplanck qui ont affecté le résultat d'exploitation? Donc, je vous rappelle, ils ont acheté une nouvelle usine. Ils ont dû emprunter 7 millions. Donc évidemment, en plus, une fois qu'on a emprunté les 7 millions, il faut les rembourser, ce qui coûte cher en intérêt. Et en plus pour cet investissement, donc pour cet achat de la nouvelle usine, il faut ensuite amortir les bâtiments. Donc c'est l'amortissement, je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit, c'est l'utilisation normale des immobilisations. Par exemple, le bâtiment, chaque année, il va se dégrader un peu, donc il va perdre de sa valeur initiale. Ça, c'est les amortissements, 10 millions, qu'on va retrouver. 10 millions. Alors, c'est 10 millions d'investissement, et ça va représenter 857 millions, 857 018 de dotations d'amortissement. Et en plus, on a embauché les salariés.
donc qui vont se retrouver à la fois dans les salaires, mais aussi dans les charges sociales. Donc il faut calculer les variations des trois postes, c'est-à-dire salaire, charges sociales et dotation aux amortissements. Donc la 8 est un peu plus compliquée, il faut comparer l'augmentation de ces trois postes. Donc global, vous additionnez l'évolution, donc aujourd'hui moins hier, pour les trois, vous additionnez les trois, aujourd'hui moins hier, vous allez être dans les 850 000 d'évolution. Vous le calculez en pourcentage, donc par rapport à l'addition des trois pour n-1. Et ça, vous pouvez le comparer aussi avec le chiffre d'affaires. Et en le comparant à le chiffre d'affaires, vous allez voir que cette augmentation des charges est limitée parce que le chiffre d'affaires augmente plus vite que cette augmentation des charges. Donc c'était le sens de la 8 qui est la plus difficile de cette page. Voilà pour cette première page du cours sur le chapitre 9. C'était la page 127.